bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à quelques minutes du départ ponton ici à Lorient. Lorient, la base de l'équipage du Maxi Edmond de Rothschild qui se situe juste derrière moi. Ils vont s'élancer selon toute vraisemblance cette nuit au large de Ouessant pour une nouvelle tentative du record du trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, je vous le rappelle, qui est le record absolu sur un tour du monde à la voile en équipage et sans escale. Ce Maxi trimaran Edmond de Rothschild a été mis à l'eau en 2017 et c'est le premier maxi trimaran de course au large qui est destiné à voler en haute mer. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec les membres de l'équipage et tous ceux qui encadrent cette équipe qui va partir, je vous le disais, dans quelques instants. Pour ce trophée Jules Verne, je vous propose tout de suite de découvrir la carte, bien sûr, et le parcours que vont devoir effectuer ces marins avec un départ au large de Ouessant, entre le Cap Lizard et Ouessant, 21 760 milles, soit environ 40 300 km, en passant par les trois caps, le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, le cap Lewing au large de l'Australie et le cap Horn en dessous de l'Amérique du Sud, avec un temps à battre de 40 jours, 23 heures et 30 minutes, détenu par Idexport de Francis Joyon à une vitesse de en moyenne 26,9 nœuds. C'est assez impressionnant, il va falloir cravacher comme on le dit. À nos côtés, eh bien, on a un des équipiers qui aurait pu être à bord, c'est l'équipier remplaçant de ce projet Maxi Trimaran Edmond de Rothschild, Yann Eliès qui est à nos côtés. Bonjour Yann. Bonjour. Yann, 3 tours du monde à son actif, 2 trophées Jules Verne déjà remportés avec Bruno Perron sur Orange et Orange 2, un Vendée Globe terminé en 2016-2017 à la 5e place, et puis une autre tentative de Vendée Globe qui s'était malheureusement arrêtée un peu plus tôt, c'était en 2008-2009. Moi j'ai tout de suite envie de vous demander Yann, à quelques minutes du départ, quand on est là, comme ces marins qui sont en train de se préparer, qui sont sur le bateau, qu'est-ce qu'on ressent, que cette adrénaline qui monte, c'est quoi les impressions qu'on a à ce moment-là? Beaucoup d'impatience, d'envie, parce que c'est vrai que c'est leur deuxième tentative cet hiver, mais ça fait déjà presque un mois qu'ils sont rentrés de la première. Un petit peu de stress d'avoir oublié quoi que ce soit, le passeport, une paire de chaussettes. Voilà, dans cette dernière journée, le timing quand même passe très vite. Et puis un petit peu de nostalgie, ou en tout cas d'émotion, parce que c'est vrai qu'on va quitter ses proches, les enfants, la famille. On sait qu'on part pour une formidable aventure, mais qu'on laisse les terriens derrière nous. Donc voilà, tout ça un petit peu mélangé, va sans doute donner beaucoup d'émotions à nos 6 hommes d'équipage. Mais d'ici quelques heures, ils vont se retrouver dans le huis clos de l'Atlantique, ils vont se retrouver tous les 6 à bord. Et c'est qu'à partir vraiment de ce moment-là qu'ils vont vraiment... On aura l'occasion de revenir là-dessus avec vous, Yann, un petit peu plus tard dans ce direct. Vous êtes bien en direct sur Facebook et puis avec tous les médias qui relayent ce live, bien sûr, pour vous faire revivre le départ du ponton ici à Lorient. Beaucoup de monde, bien sûr, dans le respect des gestes barrières. La famille et les proches sont au plus près du bateau. Le public est de l'autre côté et est venu nombreux ici à Lorient pour profiter de ce moment. Yann, il y a eu un dernier briefing juste avant. Qu'est-ce qui s'est dit dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on se raconte dans ces briefings-là? Il y a deux éléments importants. Le premier, c'est ce point de passage qu'on va viser au large du Brésil, qui vraiment conditionne aujourd'hui l'heure et le jour de départ en Atlantique Nord. Donc c'est cette fameuse fenêtre, est-ce qu'elle va s'ouvrir ou pas pour transpercer l'anticyclone de Sainte-Hélène? Là, on n'a pas vraiment encore eu de réponse très claire. Et puis ensuite, on est revenu en détail sur les points de passage que vont rencontrer nos 6 marins en Atlantique Nord. Le premier, c'est l'heure de départ qui devrait se situer entre minuit et 3 h du matin. Donc cette nuit, là, dimanche 10 janvier, hein, là on est samedi, ça sera dans la nuit de dimanche. Le deuxième, c'est le contournement du Cap Finistère avec un renforcement du vent aux alentours de 25 à 40 nœuds. Il peut y avoir des rafales au contournement du Cap Finistère, donc attention. Il y a aussi le DST, le fameux dispositif de séparation de trafic dans lequel normalement on n'a pas vraiment le droit de rentrer. Et puis ensuite, le contournement d'une petite bulle sans vent au large de Porto qui va nécessiter un petit peu de doigté. On évoluera dans un petit corridor d'une 50aine de milles. Et puis ensuite le passage au nord de Madère et puis le dernier empannage avant de tracer tout chousse vers l'équateur. Ça c'est voilà. Sur la première partie Atlantique Nord. Ça c'est la première partie Atlantique Nord et c'est sur ces petits détails là qu'on a échangé avec Marcel Ventris, le routeur
de ce trophée Jules Verne. Et bien justement, on va découvrir l'équipage qui compose ce projet, cette aventure du Maxi Edmond de Rothschild en images et on retrouvera Yann un tout petit peu plus tard. Merci Yann d'avoir été avec nous, on se retrouve un peu plus tard. Merci, à tout à l'heure. L'équipage justement composé de notamment en tant que skipper Charles Caudrelier, 3 tours du monde à son actif, 2 Volvo Ocean Race gagnés. Il s'élance pour son premier trophée Jules Verne aux côtés de Franck Hamas qu'il connaît bien puisqu'ils se connaissent depuis leur début en Figaro il y a de ça 25 ans. Aux côtés de Charles Caudrelier, il y aura également un autre homme qui connaît bien la mer, c'est Franck Hamas, bien sûr, l'autre skipper de ce bateau, élu marin de la décennie il y a quelques jours, 2 tours du monde à son actif, une Volvo Ocean Race gagnée, un trophée Jules Verne remporté en dessous des 50 jours, 48 jours exactement, c'était en 2010. Il sera peut-être le premier homme à passer en dessous des 40 jours avec son équipage. Et puis Yann Rioux, que vous voyez ici en image, c'est le régleur équipier média qui nous fera vivre en image ce qui se passera à bord. C'est probablement un des marins qui connaît le mieux ce bateau puisqu'il a accumulé beaucoup d'heures à bord. Le plus jeune de cet équipage, c'est Morgan Lagravière, barreur régleur, 18, trophée du trophée Jules Verne, participant au Vendée Globe en 2016. Il est le plus jeune à bord et c'est un spécialiste de la glisse. David Boileau, lui, il est le boat capitaine du bateau, c'est le technicien et marin aguerri. David Boileau est l'un des piliers de l'équipe, il fait partie de l'aventure depuis plus de 10 ans. Et puis à ses côtés, un barreur régleur que l'on s'arrache sur toutes les tentatives de renfort, c'est Erwan Israël, 2 tours du monde à son actif, une Volvo Ocean Race gagnée avec Franck et Charles en 2012, une tentative de trophée Jules Verne en 2016. C'est l'équipier recherché, je vous le disais, et il sera très utile. Et puis cet homme que vous voyez ne sera pas à bord, c'est le 7e homme, c'est Marcel Van Trierst, c'est le routeur météo avec 5 tentatives de trophée Jules Verne à son actif, 2 records en 2012 et en 2017. En 2012, il était à bord du bateau. En 2017, il faisait le routage à terre, comme il le fera aux côtés de Franck et Charles à distance, avec des conseils avisés qui vont être importants. À nos côtés, regardez, il est là, venez avec nous. C'est Cédric Dardachti qui est en charge du projet, puisque vous êtes le directeur du Gitana Team, c'est ça, on peut le dire. C'est ça. Voilà, avec 2 grandes premières aujourd'hui. Le départ pour la deuxième tentative, mais pour faire un tour du monde, ça serait la première fois que ce bateau ferait un tour du monde. Et puis ça serait la première fois, tout court, qu'un bateau volant, un maxi volant, pourrait effectuer un tour du monde. C'est exceptionnel ça. C'est ça, en fait c'était le but initial de ce projet-là, c'est-à-dire que c'était de construire un maxi trimaran volant. Parce que pour nous, en fait, l'avenir de la voile s'écrivait avec le vol. Et donc, depuis 2017, depuis la mise à l'eau du bateau, en fait, on ne travaille que pour ça. Et toute l'équipe ne travaille que pour ça, justement, pour arriver finalement à ce jour aujourd'hui, qui est de s'attaquer au trophée Jules Verne et essayer de faire en dessous de 40 jours, puisque c'est un peu l'objectif quand même, au-delà de le battre, c'est aussi l'objectif d'atteindre. Avec quelques images du bateau que je vous propose de voir justement pour mieux comprendre les spécificités de ce bateau qui est absolument exceptionnel. C'est un bateau qui a été mis au point avec le bureau d'études Gitana et l'architecte Guillaume Verdier. Guillaume Verdier, c'est des bateaux de l'America's Cup, c'est certains bateaux qui sont en ce moment dans le Vendée Globe, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment et vous n'avez pas hésité à faire appel à lui avec votre bureau d'études pour mettre au point ce bateau. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qui est volant en fait paraît assez naturel puisqu'on voit beaucoup de planches à voile, de wing foil, etc. volant. Mais il faut imaginer qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là en 2013 et que déjà avoir en tête de faire voler un maxi trimaran de 16 tonnes autour de la planète, c'était déjà à l'époque une vraie idée révolutionnaire. Et je crois qu'aujourd'hui on le prouve, ne serait-ce que par les performances du bateau, mais aussi par, j'espère, ce qu'on va pouvoir montrer sur ce record. Il faut rester humble parce qu'il peut arriver plein de choses, mais en tout cas ce bateau a tout à fait les capacités et l'équipage en tout cas de battre ce trophée Jules Verne. Vous étiez au dernier briefing qui a eu lieu quelques instants. Comment vous sentez les garçons? Comment vous sentez l'équipage? Je pense que pour les voir tous les jours, ils sont à fond comme l'équipe depuis un moment. Maintenant on attendait juste d'avoir la bonne fenêtre parce que ça sert à rien de s'élancer avec une fenêtre météo qui soit pas favorable. Et donc nous ils sont à fond, il n'y a pas d'autre mot. Et on va aller les voir. Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser préparer parce que je sais qu'il y a plein de choses qui se font à côté. Voilà. Ça va, tout est sous contrôle. C'est parfait. Alors on va continuer avec le reste de l'équipage. Regardez, là, il y a ici David Boileau qui est justement ici en train de discuter. On va aller le voir quelques instants.
Voilà, il est en train de discuter avec un journaliste qui est en train de lui poser des questions. Vous le voyez, les journalistes sont aussi nombreux ici présents. Le public aussi, vous le voyez, qui est venu nombreux pour saluer les marins et toute l'équipe qui est là, avec l'ensemble des équipages. L'équipage qui est en train d'échanger avec leurs proches, avec l'équipe qui est en place pour le moment. On va aller se mêler un petit peu à tout ça. Venez avec nous, on va partager ce moment ensemble. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, voilà du monde qui est là, qui est en train d'échanger avec les médias. Vous le voyez, on vit ce moment ensemble ici, avec sur le bateau. On le voit ici, toute la préparation qui se termine et on va monter d'ailleurs. Tenez, venez, montez avec nous. Allez, on va monter. Voilà. Tenez, hop, devant. Voilà, venez nous rejoindre. On est toujours en direct sur le Facebook Live, en direct pour vous faire vivre ce départ. Voilà, j'ai Sébastien, tenez, Sébastien Sanson qui est en train de faire les dernières manœuvres en charge du bureau d'études du Gitana Team. Je vois qu'on met la main à la pâte jusqu'au bout. Hein. Ouais, tout le monde, c'est bien, c'est le dernier moment un peu où toute l'équipe est ensemble et avant que le bateau parte. Tenez, on va se mettre un peu par là pour la lumière pour pas être trop battu non plus. On est content de tous finir la préparation finale du bateau et d'être sûr qu'il parte nickel. Alors ça veut dire que vous, avec le bureau d'études, ça y est, c'est terminé, vous êtes en vacances ce soir? Non. Pas vraiment, je crois. Pas vraiment, non, parce même, que là, c'est une nouvelle compétition qui commence pour vous à terre. C'est ça, déjà il y a le suivi du bateau, donc on a tout qui revient sur nos ordinateurs ou nos téléphones, donc on suit H24 le bateau, on a vraiment les points tous les quelques minutes et donc c'est quand même ça. Voilà. Alors qu'on voit la mise en place, vous voyez en ce moment même, voilà, attention voilà, à notre cadreur Paul qui est là, voilà, on est en train de regarder un petit peu tout ce qui se fait parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font jusqu'à la dernière minute ici. Et donc vous disiez après, là les 40 prochains jours, parce qu'on souhaite évidemment que ça sera en dessous des 40 et que le record sera battu, vous allez être aussi sollicité beaucoup à terre. C'est ça, ouais, que ce soit déjà pour surveiller un peu la structure du bateau, les différentes alarmes, la fibre optique, on a plein de capteurs sur le bateau à surveiller. Pour être sûr qu'on puisse dire à l'équipage s'ils nous le demandent ou si on a besoin, s'ils peuvent aller plus vite ou pas. Et en plus de ça, on a aussi un peu un côté perf, on peut regarder un peu les réglages de bateau, on peut tout savoir. Donc parfois ils vont nous demander ou alors nous on va pouvoir leur dire si on voit des choses un peu différentes ou particulières. Bon, on va vous laisser bien évidemment continuer la fin de préparation du bateau avant le départ. Normalement on devrait quitter le ponton dans combien de temps? D'ici 25 minutes. 25 minutes maximum, bon très bien. Et on vous laisse, merci beaucoup. Merci. Tiens, et puis on va continuer, là on le voit, il y a David Boileau qui est en train de manœuvrer. Voilà le boat captain, je vous ai expliqué tout à l'heure, il est en train de finaliser la préparation du bateau. Vous le voyez, beaucoup de monde aussi. Tiens, et on va aller voir Pierre Tissier qui est en train de manœuvrer aussi. Pierre Tissier, c'est le responsable de l'équipe technique ici sur ce projet du Maxi Edmond Rothschild. Depuis la première tentative, il y a eu presque un peu plus d'un mois qui s'est écoulé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois qu'on comprenne bien? Parce que le bateau est parti fin novembre et puis maintenant il repart maintenant, mais entre temps il s'est passé plein de choses. Pas mal de choses en effet, on a récupéré le bateau avec des appendices un petit peu endommagés, donc on les a forcément sortis du bateau et on en a profité pour checker le reste des appendices, donc de les sortir aussi et puis vérifier vraiment dans le moindre détail que tout était ok. On a fait un bon petit lifting de tout ça qui repartent vraiment à 100%. Bon, le bateau est parfait là. Le bateau est plutôt dans une bonne config. On peut quand même saluer les équipes techniques parce qu'on voit souvent les hommes à bord des bateaux, Tout mais à derrière il y a des gens qui travaillent tout le temps et il y a une fait. sacrée équipe technique. Il y a effectivement des hommes de l'ombre qui travaillent quotidiennement à ce que le bateau soit au top de sa forme, et effectivement on peut leur tirer notre chapeau parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Merci beaucoup Pierre pour ces quelques mots avant le départ. Vous le voyez, on est en train de voir tout le monde qui est en train de mettre la main à la pâte. On va se dépêcher bien évidemment de les laisser repartir pour cette nouvelle tentative, vous le savez, avec la possibilité dans quelques instants d'aller peut-être rencontrer les membres de l'équipage qui sont en train de finaliser la préparation. On va redescendre d'ailleurs du bateau. Voilà, vous le voyez, le public est là, à Lorient, avec beaucoup de monde qui est venu assister ici
au départ de ce Maxi Edmond Rothschild. On va aller à la rencontre des équipiers. Ils sont encore en train de discuter avec les membres des médias. Voilà, on va essayer d'aller se rapprocher d'eux. Ah bah voilà, on nous dit qu'on peut aller voir Charles et Franck, Charles Caudrelier et Franck Camas, voilà, qui sont là à nos côtés. On va pouvoir aller les voir. On a Charles qui est là. Voilà, Charles Caudrelier qui est en train de faire des petites photos. Regardez. Charles, avant le départ, on regarde des petites vidéos de skate, c'est ça, si j'ai bien compris. Histoire de se détendre un petit peu. Charles, comment ça va? Comment on se sent à quelques minutes de ce départ? Vous aviez hâte de partir. Et puis avec la fenêtre météo, il a fallu attendre un petit peu. Ça n'a pas été trop dur cette semaine-là, d'attendre le bon moment? Ouais, on est impatients maintenant. Non, c'était sympa, on a pu passer nos fêtes de Noël et le premier de l'an, ça m'est pas arrivé depuis longtemps avec mes enfants. Donc ça c'est plutôt sympa. Avec, à ce moment-là, on savait qu'on ne pouvait pas partir. Puis depuis une semaine, c'est vrai qu'on surveille, qu'on se dit on part demain, après-demain, et on décale tous les jours. Donc ouais, il était temps d'y aller parce qu'à un moment on se dit mais on va jamais réussir à partir. Pourquoi c'est toujours mieux? Parce que c'est toujours mieux plus tard. En fait, ce qui est très compliqué, c'est quand l'Atlantique Nord était très bon et c'est assez facile finalement de trouver un bon Atlantique Nord. Mais ce qu'on cherche derrière, c'est un Atlantique Sud qui nous permet de rentrer dans l'océan Indien très rapidement, avec de l'avance sur le record actuel parce qu'il a été très vite ensuite. Donc, et ça c'est très compliqué parce que c'est très loin la prévision météo et en plus l'Atlantique Sud est une zone qui est très mal. Les prévisions sont très mauvaises pour différentes raisons. C'est une zone très complexe avec peu de moyens pour faire la prévision. Donc c'est compliqué de trouver le bon créneau. Charles, vous êtes spécialiste des Tours du Monde, vous en avez déjà effectué plusieurs, vous en avez gagné avec la Volvo Ocean, mais c'est votre premier trophée Gilles Verne. Comment vous vous sentez? C'est bien parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Moi j'aime bien voilà, c'est vrai que j'ai fait tout mon équipage mais en course 3 fois mais j'ai jamais fait cette tentative de record. J'ai parfois été dans des équipes et je suis pas parti et du coup ouais, c'est bien parce que c'est quelque chose de nouveau. Je suis content, pour moi c'est une nouvelle aventure, je vais découvrir un nouveau truc. Eh ben, Charles, on vous souhaite le meilleur bien évidemment, on vous laisse vous préparer, finir la préparation. Merci Charles. Voilà, réaction à chaud de Charles Caudrelier qui est skipper du bateau Maxi Edmond Rothschild avec Franck Camas qui est là, qui vient de finir une interview et qui va en enchaîner une autre. Ça n'arrête pas. Salut. Bonjour Franck, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien. Bon Franck, hop, on va se mettre là avec la lumière, bah oui, parce qu'il faut jouer avec les aléas du temps. Une belle fin d'année pour vous Franck, marin de la décennie. On a pu, comme disait Charles, fêter Noël à terre. Cette année. Ah bah, une belle fin d'année, j'ai dit pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut justement vous souhaiter en 2021? Parce que ça commence plutôt pas mal, hein. Ça y est, c'est parti là. Ouais, c'est parti, donc on est ravis de trouver cette fenêtre. C'est pas évident de trouver une bonne fenêtre, il nous restait un mois à nos stand-by, donc on est content qu'il y ait un truc bien acceptable. Et puis après il va se passer évidemment plein de choses dans les prochains 40 jours. J'espère que déjà ça va durer assez longtemps pour qu'on revienne ce tour du monde et puis revenir le plus vite possible. Justement, on parlait de la période. Janvier, c'est la bonne période. Je sais que les 2 derniers records se sont faits avec un départ plutôt en fin d'année. Ouais. Vous, la dernière fois que vous êtes parti en janvier, ça s'est plutôt bien passé. Vous étiez passé sous les 50 jours. Et là, vous avez peut-être passé sous les 40 jours. Janvier, c'est une bonne période? Franchement, je ne sais pas. À partir de novembre, ça devrait être des bonnes périodes. La bonne période, c'est les fenêtres. Donc là, c'en est une. On en a eu, je crois, 6 possibles depuis début novembre. Donc c'est assez frustrant, c'est qu'on est refermé à chaque fois 24 ou 40 heures avant. Et là, on ne l'a pas refermé. Donc on est déjà très content de ça. Si j'ai la même réussite que la dernière fenêtre de janvier, je serai ravi. Avec un départ sur la ligne, vers quelle heure pour ceux qui veulent vous suivre? Ouais, alors pas sur place parce qu'il va faire bien nuit, donc on verra pas grand chose, mais entre 2 et 4 heures du matin, on prévoit de partir. Dans le milieu de la nuit pour revenir aux alentours du 20 février, c'est ça? Voilà. Vous l'avez déjà en tête? Si on revient avant le 20 février, on sera ravis à Brest. Bon, eh ben, écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci. Franck, bien sûr. Les fans sont là, le public est là, ils vous saluent, ils sont avec vous. Un petit mot encore avant de partir et puis après je vous laisse. La deuxième tentative de la saison. Franck Camas, deuxième. Une tentative où on a plus d'espoir que la première et en plus les conditions sont avec nous sur ce départ. Et voilà, on croise les doigts pour vous envoyer plein de belles histoires et de belles images pendant ce tour du monde. Et nous, on croise les doigts pour qu'on arrive le plus vite possible vous revoir à Brest. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis on regardera les images que Yann Rioux, votre équipier médiane, nous enverra avec grand plaisir. Merci Franck, merci de vous être arrêté.
Voilà, Franck Camache, Charles Caudrelier, les skippers du Maxi Edmond Rothschild qui vont partir dans quelques instants avec leur équipage. Il y a encore beaucoup de monde. Venez, on va aller se balader encore un petit peu par ici. On a David Boileau qui est là. Et ben voilà, ça y est. David, bonjour. Ça va très bien et toi, David? Merci. David Boileau, boat captain qui est sur ce bateau. Ça veut dire que c'est toi qui connais le mieux le bateau, on va dire. Tu le connais dans ses moindres détails. Tu vas être équipier, donc tu vas devoir naviguer, mais tu vas être aussi en charge de l'entretien de ce bateau parce qu'un géant de 32 mètres comme ça, j'imagine que ça s'entretient tout le temps. On n'attend pas d'entendre un bruit suspect. Non, on passe notre temps à vérifier des systèmes. Dès qu'il y a une petite anomalie sur un système, il faut tout de suite essayer de trouver d'où vient le problème et essayer de trouver la solution. Si on n'y parvient à bord, pour pouvoir remettre le système soit en état, soit le condamner pour moins pénaliser le fonctionnement du bateau. Bon, là tout est en place, tout va bien. Tout est en place, le bateau sans révision quasiment complète. Puisque, oui, il y avait eu les petits soucis à la première tentative. On a démonté quasiment une bonne partie de tous les systèmes d'appendices, rechecker, se rassurer et puis renforcer ce qui sur les feuilles, là, les petits problèmes qu'on a eu sur la première tentative. Et on a de bon espoir. Eh ben, on vous souhaite le meilleur bien évidemment, surveillez bien le bébé et puis on vous retrouve allez, avant le 20 février, hein, c'est ce qu'on s'est dit avec Franck. Hein. Ok, ça très marche. bien, bonne nave, merci David. Merci, bonne journée. Voilà, merci à vous. On continue bien sûr avec toute l'équipe, venez, on continue par là, on va remonter le long du ponton, ici à Lorient avec énormément de monde, avec du monde. Alors, et ben voilà, alors on a Erwan, mais il est ici, donc voilà. Et on a Morgan. Ah mince, c'est pas le plus jeune équipier du bateau. Et qui va partir. Tu rates rien, à part une session ou deux de Kitefall. Ouais, exact, j'ai vu quelques-uns là. Ça fait pas rêver. Hein. Qui sont là. On va aller l'interrompre quelques petits instants. C'est bien. Voilà, Morgan qui est en train de saluer la famille. On va vous laisser profiter de ces instants. Ouais, bah hier soir j'ai mis encore. Avant ou pas? Eh ben, voilà, et Morgan qui est en train de saluer la famille et du coup on en profite pour parler avec Erwan Israël qui est avec nous, qui n'en est pas à sa première tentative sur le trophée Jules Verne, qui connaît bien cette compétition. Pourquoi suivre, c'est pas la première fois que vous partez avec Franck et Charles, pourquoi suivre ces deux garçons? Pourquoi dire oui à chaque fois qu'ils vous proposent ces trucs de fou? Bah, quand ils m'invitent, en général j'accepte, pour être un peu fou. Voilà, le Jules Verne c'est un des plus beaux records de la voile, si ce n'est le plus beau, sur des bateaux extraordinaires. Donc, puis eux, bah, c'est vrai que je les connais bien, ils m'avaient fait confiance déjà il y a presque 10 ans sur la Volvo, et puis on a fait du Tour de France ensemble, enfin, c'était l'éclat, et du match race aussi, début de match race en France. Donc c'est l'éclat total, et puis c'est la belle machine pour essayer de battre ce record. C'est difficile, hein, mais c'est la belle machine. Je le disais justement, vous courez un peu après ce trophée, vous avez déjà essayé avec Spindrift préalablement. Là c'est une belle fenêtre, on est d'accord? C'est peut-être une des plus belles fenêtres que vous puissiez avoir cet hiver? Bah, oui, l'Atlantique Nord il est bien, c'est jamais facile, hein, puis il peut y avoir des surprises, mais en tout cas la météo elle nous annonce plutôt des bons temps à l'équateur. Avec des conditions un peu compliquées au Portugal, donc peut-être qu'on perdra un peu de temps, mais on sera dans des bons temps. Et après, l'Atlantique Sud, c'est un peu la surprise. Enfin, c'est pas la surprise parce que Marcel, il regarde les fichiers toute Marcel la journée. Le 7e homme qui lui est à terre et qui regarde les cartes. Vu le temps qu'il dit pas, je vais pas dire que c'est la surprise, mais voilà, on sait qu'il y a des situations où on a l'impression que ça peut passer, et des situations où ça passe un peu moins bien. Donc on espère avoir de l'avance à Cape Town. Eh ben, on regardera ça attentivement, bien sûr, on va suivre ça sur le site de Gitana. Et puis on vous souhaite bon vent, Erwan, tout le meilleur pour vous. Merci. Merci Erwan. Voilà, Erwan, équipier du bateau, qui est un spécialiste barreur régleur, qui va être de l'aventure une fois encore. On va voilà, regarder ce qui se passe là en ce moment. Il y a le briefing qui est en train de se passer, vous voyez. Ce sont les derniers instants où on va pouvoir se concerter à bord du bateau. Voilà, avant de partir. Yann Eliès qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Là, c'est le dernier briefing. C'est pour la photo, c'est pour le folklore, ou il y a vraiment des choses importantes qu'on se dit à ce moment-là? Bah, là, c'est le moment de remercier toute l'équipe technique. La logistique sur une machine comme Edmond Rothschild,
elle est super importante. Il y a déjà eu un départ avec un retour où on a besoin de réparer le foil bâbord, mais aussi du coup de renforcer le tribord, de sortir tous les appendices. Derrière le bateau, il y a vraiment une logistique super importante, des petites mains qui bossent tous les jours et c'est le moment de les remercier. Et là, on va remercier aussi Morgan Lagravière. Yann, restez pas trop loin. Morgan, merci de vous arrêter quelques instants avant de partir pour cette aventure. On se souvient de vous, il y a 4 ans, vous étiez sur un bateau sur le Vendée Globe. Ce bateau, il est en tête du Vendée Globe en ce moment. C'est le bateau de Yannick Destavel. Ça va vous faire plaisir de voir que ça performe bien pour ce bateau. Ouais, c'est une bonne surprise. Effectivement, bon, on s'y attendait pas forcément au début du Vendée Globe, mais le Vendée Globe a encore amené son lot de surprises et effectivement de bonnes surprises pour Yannick et pour ce bateau sur lequel on a quand même pas mal travaillé avec Safran à l'époque. Donc effectivement, vous allez avoir une belle arrivée dans quelques temps, j'imagine. On sera probablement en mer. On va en profiter. Bon, vous êtes passé à autre chose maintenant. Là, vous êtes amoureux, on le sait, de la glisse. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un engin comme celui-là dans les mers du Sud. J'imagine que vous avez hâte d'y arriver pour ces grandes périodes de surf que vous allez pouvoir vivre, on l'espère. Ouais, on va prendre les choses étape par étape. Hein. Avant le Sud, il y aura quand même pas mal d'étapes différentes. On a un Cap Finistère assez engagé dans 12-24 heures. Ça va arriver vite, des conditions assez fraîches au départ, donc à chaque jour suffit sa peine. On va prendre les jours les uns après les autres, essayer d'apprendre, de progresser et puis d'aller chercher effectivement la performance sur le long terme. Vous rêvez de faire un tour du monde, on le sait, vous l'avez dit, et j'imagine qu'après la première tentative, ça devait être un peu frustrant de revenir, vous devez avoir hâte de repartir là. Frustrant, c'est pas le terme, mais on était plutôt plus positif d'avoir eu la chance de pouvoir aller s'entraîner. Alors c'est sûr que sur le coup c'est un peu décevant, mais on est revenu avec pas mal de choses qu'on a pu apprendre sur le bateau, sur notre fonctionnement à bord. Donc c'est des bateaux sur lesquels on navigue pas forcément autant qu'au Vendrée, donc chaque jour qui est pris permet vraiment de progresser, d'évoluer. Donc je pense qu'on part un petit peu plus fort que la fois d'avant, ça c'est cool. Et ça c'est super. Je vous laisse rejoindre l'équipage. Bon vent Morgan. Merci. Et on vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux bien sûr pour suivre vos aventures. Merci Morgan. Morgan Lagravière, voilà, le plus jeune de l'équipage qui va monter à bord et rejoindre, après avoir salué la famille, tout ce petit monde. Yann, Elias, merci d'être là. Yann qui reste à nos côtés quelques instants encore avant le départ depuis le ponton. On suivra ensuite sur Instagram le départ du bateau. Vous pourrez continuer à nous suivre. Les enjeux au début, comment ça va se passer déjà entre ici et Ouessant? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans cette période qui va se dérouler, Franck nous l'a dit, entre maintenant aux alentours de 16h et jusqu'à le milieu de la nuit au moment où on va franchir cette ligne? Disons que l'équipage va se mettre en route. Là il parlait tout à l'heure de déjà prendre l'écart assez rapidement, rentrer dans le rythme de vie qui va les occuper pendant les 40 jours, donc en gros commencer l'écart. Ensuite il y a une partie météo et stratégie qui va continuer, il y a une discussion qui va continuer à se faire entre Marcel Van Triest et Franck Camas qui notamment va se jouer sur l'heure de départ, le choix de la voile, le choix de la trajectoire et le choix de l'empannage après à Porto. Donc tout ça, c'est qu'on continue à affiner la stratégie. Alors, je vous interromps 2 secondes parce qu'on va vivre la photo en direct. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir en image. Et on va... c'est bon. Voilà, avec Yann, on est toujours là en direct. Voilà, la photo. Voilà, Yann Rioux qui salue quelques instants avant de partir. Voilà, on vit ça en direct. Yann Rioux, l'équipier média qui va nous offrir de belles images et qui va partager bien évidemment l'aventure en tant que marin et aussi en tant qu'équipier média pour nous envoyer toutes ces belles vidéos. Voilà, Yann Rioux qui salue sa famille et qui va maintenant monter à bord. Voilà. Voilà, Yann qui va rejoindre pour la photo ici pour vivre ce moment avec vous. Voilà, on va vivre ça ensemble. Voilà, vous êtes toujours en direct depuis la base de Lorient avec l'ensemble de l'équipage, l'équipe technique et les équipiers, avec les deux skippers, Charles Breuil et Franck Camas. Jen ? On vous entend pas. Lorient, on vous entend pas.
toujours en direct, vous le savez, ici, avec l'équipage qui va maintenant se mettre en position pour partir. Les moments clés du record, à quel moment ça se joue? À quel moment on se dit ah là c'est bien, là va falloir accélérer? À quel moment c'est important il y a des repères, j'imagine, sur le parcours? Là, ce qu'on va maîtriser, ce sont les 11 premiers jours de course. Et encore, je suis généreux, on va dire qu'on va bien pouvoir prévoir sur le choix de la fenêtre, sur l'heure et la date de départ, les 7 premiers jours. Donc en gros, un petit peu après le franchissement de l'équateur. Ce qu'on vise, c'est vraiment cette petite fenêtre au large du Brésil qui permet de couper la route à travers l'anticyclone de Sainte-Hélène pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Ça, c'est important. Ça, c'est important. L'idée, c'est d'arriver en 11 jours à peu près là-bas et ensuite être capable d'être dans une situation où on va pouvoir traverser l'océan Indien dans des conditions favorables, c'est-à-dire pas plein vent arrière, mais en avant d'un front chaud, en avant d'une dépression. C'est le scénario idéal qu'avaient vécu Francis Joyon et Hidek sur sa tentative puisqu'il avait quasiment fait tout droit à l'océan Indien. Et puis ensuite, c'est gérer au mieux effectivement le Grand Sud, gérer le passage des glaces aussi. Il faut rappeler que sur un trophée Jules Verne, il n'y a pas de limite des glaces comme sur le Vendée Globe. Voilà, alors que l'équipage salue le public. Voilà. Toujours en direct, voilà, avec l'équipage, les dernières consignes, j'imagine, de Franck pour l'équipage. Et on le disait, effectivement, Yann, voilà, ça va partir dans quelques instants. Et effectivement, donc il faudra surveiller cette zone des glaces parce qu'effectivement, avec le trophée Jules Verne, on peut descendre beaucoup plus au sud que certains bateaux actuellement avec le Vendée Globe, parce que là, il y a des conditions de sécurité plus importantes, on va dire. Là, on peut tenter l'aventure. Voilà, Yann Rio qui nous rejoint. Merci Yann de descendre. Ouais. C'est un petit peu plus posé, on va dire, un petit peu plus serein que la dernière fois. La dernière fois, on avait dû partir en quelques heures. Il a fallu se décider avec les conditions météo. Ouais. Là, j'imagine que c'est des conditions un peu plus tranquilles. Ça vous plaît plus? C'est vachement plus sympa. C'est vachement plus sympa. Il fait beau, il y a un petit peu de monde. La famille a pu venir. Oui, on vous a vu justement pouvoir. C'est super agréable. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on dit à la famille quand on part dans ce moment-là? C'est pas le moment le plus sympa. C'est le seul truc qui est un petit peu quand on quitte sa famille. Bon surtout avec des enfants, c'est un petit peu compliqué. Et à part ça, une fois qu'on a fait le pas et quand on va partir, on va être super. On a des super conditions, on a un bateau magnifique. Et puis après, vous allez vous mettre à l'œuvre. Alors, équipier et en plus équipier média. Donc double ration de travail. Il va y avoir un peu de boulot. On a vu quelques images, faut jongler toute la journée. Hein. Il faut jongler toute la journée. Je pense que pendant les premières heures de course, je vais beaucoup faire de médias parce que c'est le départ, donc il faut couvrir ça. Je vais vous envoyer des images assez rapidement. Et puis je pense qu'à partir du milieu de la nuit, je vais rentrer dans un rythme un peu plus classique où je vais alterner entre mon rôle de média et puis l'écart à bord du bateau. Parce que là, contrairement à d'autres épreuves, vous pouvez toucher à la machine. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est quand même agréable. Je vais même être vachement incité à le faire. Ouais. Très bien, oui. On connaît Franck, j'imagine qu'il ne va pas vous ménager. Voilà, exactement. Bon, on vous souhaite le meilleur, on ne vous le retient pas plus parce qu'on sait qu'il y a plein de choses encore à faire et on va suivre tout ça sur les réseaux sociaux avec vos belles images qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci Yann, merci beaucoup. Voilà, toujours en direct depuis la base de Lorient, la base ici avec le bateau, vous le voyez. Les équipiers sont en train de finir la préparation. Charles Caudrelier salue les dernières personnes. On vous laisse vivre tout cela. Ici, toujours en direct. Voilà, les derniers au revoir. Les saluts à toute l'équipe. Il faut se rappeler aussi qu'il y a toute une équipe à terre qui a accompagné la préparation. Et forcément, c'est toujours un moment important, un moment d'émotion. Dans quelques minutes, on va vous retrouver, nous, bien sûr, sur Instagram, sur le compte Gitana Team, pour suivre le départ. Moi, j'ai Yann Eliès qui est encore avec moi. Je le garde encore quelques instants. Je ne le lâche pas, je le garde avec moi. Ah oui, parce que... Non, mais moi, je vais y aller aussi. Non, mais je sais que vous aimeriez partir, mais du coup, vous restez avec nous encore quelques instants. Un petit mot sur ces mers du Sud, parce que c'est quand même des choses incroyables. Et puis, on vit une année où les conditions climatiques ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir, donc c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est vrai que sur le Vendée Globe, les marins ont rencontré des conditions un petit peu atypiques. En tout cas, tout le sud a été très très long.
On va espérer que nos marins du groupe Edmond de Rothschild rencontrent des conditions plus favorables. Bon, il y a fort à parier quand même que cette limite de glace sur le Vendée Globe ait contraint nos marins à évoluer dans une zone qui n'était pas forcément propice à avoir de bonnes conditions. Mais ça n'empêche que les glaces, il faudra quand même les éviter. Donc il faudra sans doute parfois faire des choix à contre-cœur stratégiques pour s'éloigner de ces zones de glace. Et puis essayer d'arriver au Cap Horn avec un bateau le plus en forme possible, on va dire. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu que déjà d'atteindre le Cap de Bonne-Espérance, c'est pas évident avec ces machines volantes. Donc atteindre le Cap Horn, ce sera déjà une ultime performance et on sait qu'il sera vraiment important de disposer de tout le potentiel du bateau pour essayer d'accrocher le record, parce que là aussi Francis Joyon et ses hommes ont été très rapides dans les mers du Sud, notamment sur le tronçon Équateur-Brest où ils avaient vraiment fait un tout droit quasiment au plus court. Bon, en tout cas, on va vous remercier encore, Yann, d'avoir été à nos côtés. On va continuer à vivre ces images en direct du départ, bien évidemment ici, dans quelques instants. On se retrouvera en direct sur Instagram dans quelques minutes pour vous faire vivre la sortie du Maxi Edmond de Rothschild ici de la base de Lorient. Merci Yann Eliès d'avoir été avec nous. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, je serai sur le bateau. Avec grand plaisir, promis, d'accord, je ne retiendrai pas la prochaine fois. Continuez à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça va s'afficher, vous saurez tout sur comment suivre cette nouvelle tentative de record du Trophée Jules Verne par le Maxi Edmond de Rothschild. Le premier Maxi trimaran de course au large volant. Vous allez pouvoir suivre tout cela sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans quelques instants sur Instagram pour la sortie du bateau et ici à Lorient. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Merci Yann. Merci à vous. Salut.